Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube que je tourne. Est-ce que c'est très intéressant que je vous dise quand est-ce que je la tourne? Finalement, pas sûr puisque je les programme de plus en plus pour essayer de les diffuser avec une certaine régularité. Aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, et puis en plus, vous les regardez quand vous voulez. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder le Holy Spectrum qui existe en 3 éditions. Et du coup, je voulais qu'on les regarde. Du coup, ça va être pratique. Vous allez pouvoir me voir en miroir. Je voulais qu'on les regarde un peu plus en détail, notamment pour vous permettre de les comparer et de vous faire votre opinion sur chacune de ces éditions. L'édition originale, c'est celle-ci, celle du milieu, qui est en noir. Holy Spectrum, il s'agit de la deuxième édition, troisième impression de la deuxième édition. Elle est toute fraîche, elle date de 2023. Je l'ai reçue directement en provenance de Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un peu tardé à les mettre en ligne, parce que j'avais reçu ces deux éditions-là du créateur, Chase, je voudrais pas écorcher son nom, Voorhis, bref, vous ferez V2ORH2ES. Je vous laisse répéter ça 20 fois très vite. Donc, j'avais reçu ces deux éditions, l'édition Infinity Edition. On est sur une première édition, première impression de la première édition de la Infinity Edition. Et là, on est sur une Color Me Edition, donc coloriez-moi, édition coloriez-moi. On est aussi sur une première édition, première impression. Voilà. Donc le deck historique, c'est celui-ci. Deux éditions complémentaires qui revisitent le jeu, sans complètement, évidemment, transformer ces illustrations. Mais il y a quand même des petites distinctions qu'on va regarder ensemble. Je les ai à peine ouverts et à peine feuilletés une fois, donc ça va être aussi une petite surprise pour moi en même temps. Vous connaissez le principe, je ne prépare pas ces vidéos, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau des boîtes? Donc, l'édition classique, on va dire, on est sur une boîte normale, noire, en carton, solide, qui s'ouvre par un clapet, comme ceci, magnétique. Et juste le signe infini sur le comment on dit, la couverture d'une boîte, non? Sur le couvercle peut-être. Ensuite, on a l'édition Infinity qui est miroir. Voilà, elle est en miroir. Voilà, vous pouvez voir ma tête ici avec le petit téléphone qui filme cette vidéo. Voilà, coucou, bonjour, bonsoir. Et à peu près la même qualité de carton solide qui s'ouvre par un clapet magnétique latéral. Et on passe à la Color Me Edition. Et là, on est sur une boîte blanche, mais dont la qualité paraît bien moindre. J'exagère un peu. Moindre. Voilà. Moins bonne. Pas bien moins bonne, ça ne veut rien dire. Un petit peu moins bonne quand même que les autres. Peut-être parce que sur les deux autres, il y a un fini quand même. Comment dire? J'ai le mot glacé qui me vient. Oui, pourquoi pas, un fini glacé, un vernis. Il y a un certain vernis, il y a une certaine finition qu'il n'y a pas là. Au niveau du toucher, on est vraiment sur un carton. On est vraiment sur une qualité de carton. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, il y a clairement, probablement, une finition, un vernis, quelque chose qu'il n'y a pas sur celle-là. Et du coup, voilà, moi j'ai pris une boîte qui était un petit peu abîmée, tant qu'à faire. Elles ne m'ont pas été offertes, petite parenthèse, donc je les ai sorties de mon stock acheté pour vous les présenter. Voilà, c'est un pari, je l'avais déjà expliqué, moi ces vidéos, je suis content de les faire, et puis elles m'aident aussi à promouvoir ces jeux pour essayer d'en augmenter les ventes. Donc c'est aussi un pari pour moi. Mais voilà, déjà au niveau des boîtes, donc moi j'ai un petit peu, j'étais un peu surpris, un peu déçu en découvrant la boîte de la Color Me Edition,
qui, voilà, on a l'impression qu'il manque une finition. C'est voulu, hein, c'est très certainement volontaire, mais parce qu'à l'intérieur, la qualité est similaire. Mais je sais pas, c'est beaucoup plus fragile du coup. Voilà, beaucoup plus fragile. Allez, on enchaîne un petit peu. Je vais les sortir. Est-ce que je reste dans cette configuration-là? Oui, oui, allez, restons dans cette configuration-là. Donc la version classique au centre. Je vous remonte la boîte une dernière fois. Version classique au centre, version Infinity à gauche. Je vais... Voilà. Donc on est clairement sur un effet miroir intégral. Et la version Color Me à droite. Voilà, j'en ai oublié une. Dans la Infinity, on a une petite lingette parce que, bah, évidemment, cet effet miroir, c'est peut-être sympa, mais ça laisse des traces. Donc, on a une petite lingette qui est fournie avec le jeu pour nettoyer son jeu. On a une carte d'instruction, bah, du coup, qui est noire pour la version classique, hein, puisqu'il n'y a pas d'instruction particulière, mais... il y a des instructions par rapport au miroir et des instructions par rapport à la Color Me. Color Me, hein, coloriez-moi. Donc, encore une fois, je ne détaille pas complètement. Je ne suis pas là pour vous donner toutes les informations. On a une petite carte d'informations justement sur ces jeux-là. Et puis, vous n'avez qu'à faire pause pour lire. Et ensuite, on attaque le jeu. Voilà. Donc, je vais rester sur le dos des cartes. Donc, version classique, on est sur un dos noir, complètement noir. Un noir très profond. C'est voulu, l'effet, la volonté de ce dos noir, complètement noir, c'était en fait lorsqu'on tire les cartes et qu'on étale ces cartes retournées, d'avoir cet effet de vide, cet effet d'abîme, d'abysse, pour vraiment voilà, plonger dans ce que vous voudrez, hein, voilà, dans votre intériorité, dans votre intuition, dans l'univers, dans les annales akashiques, dans votre flamme jumelle, ce que vous voulez. Voilà. Sur la Infinity, on a cet effet miroir. L'idée, c'était en fait d'avoir cette réflexion, justement, et de faire face à soi-même lorsqu'on tire les cartes, lorsqu'on les étale, du coup, face retournée, on se retrouve juste face à soi-même. Donc il y a peut-être une petite nuance déjà, là encore une fois, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, j'ai pas cherché, c'est purement mon impression, mais si on a cette volonté de se retrouver face à soi-même, ce jeu est peut-être plus désigné pour des tirages à soi-même que pour des tirages à autrui. Mais bon, après vous les étalez devant votre consultante, et vous aurez sa tête qui se réfléchira sur le jeu également. Côté Color Me, ben, on est sur du blanc, tout blanc. Les gants de manipulation ne sont pas fournis avec, voilà, mais je vous conseille de vous laver les mains avant de manipuler ce jeu parce que quand je vous dis qu'il est blanc, c'est qu'il est blanc. Et en plus d'être blanc, plus blanc que blanc, il n'a pas, comme la boîte en fait, le toucher est cartonné. On a vraiment l'impression d'avoir un morceau de carton entre les mains, hein, ce qui est le cas, mais on n'a pas la finition qu'on a sur la version classique en noir, ni du coup sur la version Infinity miroir. On n'a pas ce vernis, on n'a pas cette finition qui fait sens, puisque l'idée de cette édition Color Me, encore une fois, c'est de la colorier, comme vous le souhaitez. Donc du coup, il faut que les personnes puissent dessiner, colorier sur la carte. Mais du coup, on a cet effet vraiment de papier. Au-delà de carton, c'est vraiment un effet papier. On a cet effet de papier sur l'intégralité de la carte recto et verso. Au-delà de ça, je précise quand même qu'on est sur une bonne qualité de carton, de papier. On n'est pas sur une tranche très fine, sur un... Si on regarde d'ailleurs, on a quand même une belle épaisseur de jeu qui est similaire entre... donc la qualité elle est
elle est similaire. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste la finition. Je me répète, hein, je me répète beaucoup, je sais, je suis désolé. Je pourrais peut-être passer plus simplement, mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'avertir aussi et de donner l'impression. C'est perturbant, hein. Au départ, c'est perturbant. La première fois que je l'ai eu en main, vraiment, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Là, je suis plus averti, donc je suis moins surpris et je suis moins catégorique sur le fait que ce soit problématique ou sur le fait que ce soit dérangeant. Par contre, clairement, même si on est sur une belle qualité de carte, je pense quand même que elles auront tendance à s'abîmer plus rapidement. Voilà, de cette absence de vernis, de finition, je pense qu'elles s'abîmeront plus rapidement. Voilà. J'en ai fini sur les tranches. Bon, ben, tranche noire pour la version classique, tranche miroir pour la version Infinity et tranche blanche pour la version Color Me. On reste logique. Allez, bah du coup, on va se les passer. Hein. On va se les passer, les 78 cartes x 3. Vous les aurez sous les yeux. Et puis voilà, ben, profitez-en. Mettez-vous une petite musique. Alors moi, j'avoue, je ne mets pas encore de petite musique. Parce qu'à chaque fois, avec YouTube, après, on a des trucs de droit d'auteur, de machin, de là. Sur les impressions, je vous laisse regarder un petit peu. Moi, j'étais un peu surpris par la qualité d'impression que je trouvais, disons-le, assez moyenne. Mais bon, voilà, je vous laisse juge. Je pense que c'est l'effet du jeu, hein, Holy Spectrum, donc on joue sur les couleurs. Mais voilà, l'idée c'est aussi, on a quand même, voilà, on a cet effet très strié en fait, très comme si on regardait les illustrations sur un très vieil ordinateur ou une très vieille télévision, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que ça donne une impression de mauvaise qualité, alors qu'en fait, pas forcément. C'est juste comme ça. C'est juste l'effet, le choix artistique du créateur. Je ne vais pas commenter sur les différentes couleurs, sur les différents choix artistiques. Je rappelle juste donc la version classique au milieu, la version Infinity à gauche et la version Color Me à droite. Ça fait un peu un dégradé, une progressivité. Progression. Entre la Color Me qui est du coup complètement noir et blanc, hein, de toute façon, puisque l'idée c'est votre choix de colorier ou non les cartes. La version classique et la version Infinity où le choix était d'accentuer et de jouer beaucoup plus sur les couleurs. Là, ce que j'ai pas dit, c'est que la version Infinity a évidemment un côté beaucoup plus brillant et glissant que les autres versions. Mais la version normale, elle a beau être mate, elle a quand même cet effet, on n'est pas du tout sur un effet peau de pêche ou sur un effet pétale rose. Voilà, on est vraiment sur un effet quand même lisse, verni, même si c'est un vernis mat et pas du tout un vernis brillant. Contrairement à la version Infinity où on a ce reflet de la brillance. Allez, je vais peut-être accélérer un petit peu par certains moments. J'essaie de les regarder aussi un peu avec vous, essayer de mettre en exergue certaines différences s'il y en a. Alors il y a eu un débat sur l'animal qui est représenté. Est-ce un ours? Une ours, on est plutôt sur une ours ou une lionne ou voilà. À vous de dire si vous avez un avis divergent sur la question. C'est vraiment étonnant ce jeu. Hein. Il est, alors autant on a quand même
une similitude. On est quand même sur un effet très proche entre la version classique et la version Color Me, puisqu'on a juste ces petites teintes de couleurs. Mais par contre, la version Infinity est totalement différente hein, en termes de visuel déjà, et puis aussi de ressenti. Ben, le pendu a été renommé et je ne m'aventurerai pas à prononcer ce nouveau nom. Je vérifie juste si j'ai pas raté une... Non. J'ai pas raté. Et on était sur un système où, avec une force en 8 et une justice en 11. La mort. Hop, pardon. Le diable. Alors là, on a, pour le coup, je pense que c'est la première carte où on a... J'essaie de regarder ce qui... Oui, j'ai un petit... Pardon, je vous ai sorti la carte du... Ouais, il y a un petit défaut là. Tout petit défaut. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. On reste sur... ce sont des productions matérielles, humaines. Voilà, hein. La perfection n'existe pas dans notre monde. Et c'est très bien comme ça. Donc là, on a clairement une très grande distinction de choix d'illustration entre la version classique et les deux autres versions où ces inscriptions qui entourent ce buste et ce visage du diable ont disparu. Voilà, l'effet est vraiment saisissant, je trouve, sur cette carte-là. On perd un peu cet effet saisissant sur les deux autres. Et là, on est sur la Infinity, on est sur une version où on a l'impression qu'il se liquéfie. C'est un peu étonnant. Hop, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai une collée. Voilà. L'étoile. Je vous parlais des similitudes entre la Color Me et la version classique, puisqu'elles sont essentiellement en noir et blanc, hein, il y a juste des petites touches de couleur dans la version classique. La teinte du noir est quand même plus prononcée sur la version classique que sur la version Color Me, bien que cette version-là soit plus proche de la fenêtre, donc la luminosité un petit peu plus accentuée, il y a aussi une distinction de teinte dans les impressions. Et est-ce que c'est une teinte ou est-ce que c'est juste l'effet verni sur la version classique et brut de la version Color Me? Je ne sais pas, mais voilà, sachez qu'il y a une petite nuance. Le noir est beaucoup plus profond sur la version classique. Une lune avec un cheval, un loup et un cerf. Voilà, allez comprendre. Il n'y a pas de livret dans ces jeux. Il n'y a pas de livret physique et il n'y a pas de livret... Et ça, pour le coup, j'ai regardé, parce que je me suis posé la question, mais il n'y a pas de livret non plus numérique. L'idée étant, bon, déjà, on suit quand même une structure Rider-Waite-Smith très classique, mais le but étant de laisser l'intuition du lecteur, de la lectrice, totalement libre. Voilà. Le jugement renommé en Awakening, c'est pas inhabituel, en tout cas c'est pas si rare que ça, que le jugement soit renommé en appel, comment on pourrait appeler ça, en réveil. Awakening, je ne saurais pas dire dans quel jeu, mais il me semble l'avoir déjà vu pour une carte de jugement. Et on finit les arcanes majeures avec le monde. D'ailleurs, sur le jugement, j'ai pas, vous l'avez forcément vu, hein, mais pareil, on a une distinction assez flagrante d'illustration. Et on finit avec le monde.
Voilà. Et donc, on pourrait croire, encore une fois, je vous parlais des impressions de mauvaise qualité. On pourrait croire que l'impression est de mauvaise qualité, mais c'est a priori voulu, puisque sur la version Color Me, on est sur un blanc beaucoup plus pur. Voilà, donc c'est juste un choix artistique, hein. Il faut pas, c'est pas une question de, hein, quand je vous parlais de vieille télévision, de vieux ordinateur, voilà, on a envie de passer un coup de chiffon dessus, mais c'est vraiment juste un choix artistique d'illustration. On passe à la suite des épées. Mais ça va pas du tout, puisque je n'ai pas les mêmes suites dans toutes les... Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je pensais les avoir dans l'ordre, et en fait, je ne les ai pas dans l'ordre. Ça ne va pas du tout, du tout. Ta, ta, ta. Du coup, désolé pour ce petit aparté. Si j'avais été à la télévision, j'aurais lancé une page de pub. Mais je ne suis pas à la télévision et je n'ai pas le savoir-faire encore suffisant pour effectuer ni l'envie, ni l'envie ni le temps ni l'envie de chercher comment faire des montages, des coupures, etc. Donc, vous aurez ce petit interlude dans la vidéo. Voilà, on passe donc à la suite des épées. Et donc là, on va retrouver beaucoup plus de couleurs dans la version classique, qui ne seront pas les mêmes que la version Infinity, mais on a, voilà, on a beaucoup plus de couleurs que sur les arcanes majeures, où on était vraiment sur du noir et blanc avec des petites touches de couleurs. Très intéressant la main qui... Bref, voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. J'ai l'impression que ce jeu pourrait déclencher des crises d'épilepsie. Alors je ne dis pas ça, je ne dis ça un petit peu, même si on ne rigole pas avec, avec ce type de symptômes, de maladies. Mais voilà, c'est vrai que waouh, il est parfois un peu psychédélique. Moi, il me donne une... J'ai une bouffée de chaleur là derrière. Qu'est-ce que j'ai fait de mes... Oh là là, décidément, décidément. Allez, personnage de la... Ah non, mais ça va pas du tout. Les jeux sont pas du tout classés comme il faut. C'est une catastrophe, cette vidéo, mon Dieu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible de pas classer ces jeux correctement. Preuve, s'il en fallait, que cette vidéo n'était pas préparée. Hein. Tac, tac, tac. Les coupes, elles sont là. C'est avec le stress, je perds tous mes moyens. Comment on va faire? Bon, on verra comment on fera. Je les mets de côté pour le moment. Et je me débrouillerai après. Quel bazar, mais quel bazar. Allez. On termine avec les personnages de la cour. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Il faut que je me reconcentre. Allez, on se reconcentre. J'ai fait un petit arrêt sur la reine des épées qui... Ah, elle avait quelque chose, cette reine des épées quand même. Elle ne laissait pas indifférent. Allez. Donc on s'attaque aux coupes. Alors, les coupes, elles sont là et elles sont là. C'est parti pour les coupes.
original. Ouais. Intéressant. Même au-delà d'original, c'était intéressant comme représentation. Ah ben là, par exemple, on a un changement complet d'illustration. Pourquoi, je ne sais pas, mais changement complet d'illustration sur le 5 de coupe. Ça aussi, très intéressant comme représentation, comme illustration. Très intéressant. Il y a vraiment des choix hyper pertinents. Et puis, il y en a d'autres où moi, je suis un petit peu plus sceptique. Un peu moins touché. Quant à l'édition, bah, à titre personnel, j'aurais du mal à me prononcer parce qu'en fonction des cartes, en fait, je pense qu'il faudrait faire son jeu. Il faudrait faire son jeu en piochant les meilleures représentations de chaque carte dans chaque jeu. Parce qu'il y en a dans lesquels, bah là, par exemple, moi là, clairement, ça serait l'édition classique. Chevalier de coupe. Il a de la gueule, celui-là, quand même. Après, celui-là fait plus romanesque, plus romantique, plus... Effectivement. Bah, et là, pareil, on n'est pas du tout sur la même vibration. Voilà. Là, c'est vraiment un jeu qui nécessite, je pense, un apprivoisement. Ouais, je crois que oui, c'est ça le mot. Et oui, vraiment un apprivoisement et une pratique afin de vraiment d'affiner la vibration de chaque jeu et de bien distinguer dans quelle et quelle situation tel jeu s'appliquerait le plus. La représentation du roi de coupe je ne sais qu'en penser. Allez, on s'attaque au pentacle. C'est parti pour les pentacles. Fait très punk. La version Infinity, elle a des côtés très punk, je trouve. Voilà, c'est mon niveau de punk à moi, hein, c'est-à-dire un niveau assez faible de punkitude. Mais voilà, les cheveux colorés, ça me fait penser au punk. Voilà. Je suis très classique. Ça a aussi une représentation très intéressante du 5 de denier. On adhère ou on n'adhère pas, mais ça a le mérite de questionner. Vraiment, ce jeu, il a le mérite de questionner sur certaines cartes, pas sur toutes, mais sur certaines cartes, le choix de parti pris ont vraiment le mérite de questionner et d'enrichir du coup notre conception, notre vision et notre lecture des cartes. Mais je la trouvais très dérangeante, cette dernière représentation. Elle me faisait penser à une énergie très autoritarisme, totalitaire. Voilà. Le roi de Pentacle. Et du coup, on termine avec les bâtons. C'est parti pour les bâtons.
encore une fois, je pense pas que ça soit vraiment flagrant à la vidéo, de par la distance, mais regardez, voilà. On est vraiment sur ce type d'illustration très striée. Voilà. Ça ressort plus dans certaines que dans d'autres. Et je voulais vous le faire partager. Par exemple, là, encore une fois, je vais vous les rapprocher toutes les trois. Pour que vous... si je la retourne, n'importe quoi. Vous n'allez rien voir si je retourne la carte. Voilà. Vous ayez un aperçu plus fin, plus détaillé. Voilà. Donc on voit d'ailleurs au niveau du... Le jaune a bavé volontairement ou involontairement sur le noir. Mais c'est voilà, c'est pareil ici, c'est pareil ici. C'est très certainement voulu, puisque je vous parlais aussi du blanc qui n'était pas parfait. Là, pareil, le jaune n'est pas... Ce ne sont pas des impressions nettes. On n'est pas sur... voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, très simplement. On est sur un cadre de bâton très questionnant aussi, là, je trouve. Très questionnant. Alors, du coup, là, moi, je me rends compte que c'est une chaise, alors qu'avant, j'imaginais que c'était une barrière. Voilà, étonnant. Étonnant. Donc oui, tout ça pour dire que sur les illustrations, je ne saurais vous expliquer mon ressenti. Je pense que vous l'avez compris, même si je n'ai pas su l'exprimer. Que sur le coup, j'avais vraiment l'impression que la qualité n'était pas au rendez-vous, alors qu'en fait, très sincèrement, à force de le voir, et là, de le passer en revue devant vous, je pense vraiment que c'est juste le choix artistique de la création, tout simplement. Tout simplement. J'ai pas raté une carte, non? Si, j'ai raté une carte. Je me disais bien. Bon, je sais plus. Allez, je termine, je me concentre. On est déjà sur 33 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. Je pourrais presque faire un 33-33, qui sait. Voilà, une reine de bâton. Et là aussi, on a une différence d'illustration. C'est étonnant, hein? Étonnant. Et on termine avec le roi de bâton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et éventuellement, liker, partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Voilà, on est à 33-33. J'ai plus la pression de m'arrêter là. Donc prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Puisque moi, je ne vais pas m'arrêter là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.